Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de mes favoris de ces derniers temps, justement. Ça fait depuis janvier, environ, décembre peut-être. Du coup, on a janvier, février, mars, avril, mai et on débute juin. Il serait temps quand même de parler des favoris. Salut tout. Alors, en commentaire, tu vas me mettre cet emoji. C'est parti donc pour les favoris. Il y a un peu de tout et ça va être complètement mélangé. Il y a de l'accessoire, il y a du make-up, il y a du soin, il y a des fringues, il y a aussi de la personne, oui. Donc bref, c'est parti. On va commencer par quoi? Premier truc que je pioche, ouais. On va parler d'une palette. Une palette qui est en ce moment même en train d'être testée. C'est cette palette-là. Donc c'est la Fortune and Crystal de chez Earth Revolution. Et il s'agit de... Je regardais parce que par rapport au nom, parce que il y en a une autre qui... Bon, bref. Et du coup, elle se présente comme ceci. Si les make-up avec ce genre de couleur vous intéressent, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Vous verrez plusieurs make-up portés et faits avec donc cette palette. Je l'aime beaucoup. Je suis comme d'habitude... C'est très difficile de me décevoir avec Earth Revolution, Révolution Pro, Révolution Make-up, tout le site Révolution finalement. C'est quand même relativement rare de me décevoir et pour le coup je suis ultra contente de cette palette. Encore merci beaucoup à la petite personne qui m'a fait découvrir cette petite palette et les copines. Vraiment le top du top, vraiment j'adore. Il me reste encore quelques make-up à faire d'ailleurs avec cette palette, je dirais un ou deux pour vraiment avoir testé du coup tous les fards. Mais en tout cas, jusqu'ici, tout se passe bien avec elle et je suis ravie au lit. Parce que je sais que je vais l'oublier, si je vous en parle pas dès le début, je vais le zapper. C'est tout simplement ceux qui m'ont accompagnée, je dirais, une bonne partie de l'hiver, c'est-à-dire là, ce qui était censé... avant être le printemps, mes petits gilets crop top, je les ai adorés. Pour rappel, j'en ai un avec des fraises roses, un blanc avec des cerises, j'en ai un bleu clair avec bleu ciel avec des petits nuages, et j'en ai un violet lilas en petit mout-mout comme ça. Je les adore tous les quatre, ça a été ma révolution de cet hiver entre guillemets. C'est signé bien évidemment Shein et vraiment j'ai adoré ces petits gilets, franchement je suis ultra contente, j'ai très bien fait. En fait je pensais pas le fait qu'ils soient crop, donc beaucoup plus court au niveau du tronc, que j'allais autant les porter et tout. Et en fait au premier j'ai vu que je le portais énormément, je me suis dit ok c'est bon, je prends les autres, c'est bon, c'est affaire classée, je prends tout. Et vraiment je regrette pas du tout mes achats du coup parce que vraiment je les adore. Je vais vous mettre une petite photo ou deux pour vous appâter, vous donner envie de venir me rejoindre sur Instagram pour tout ce qui est tenue. On se retrouve là-bas. Par contre, je tiens à faire une petite parenthèse pour ceux qui ne le comprennent pas. Ça me paraît logique, mais bon. Si je vous dis de venir sur mon Instagram, c'est que si vous voulez venir, vous venez, mais vous venez vous abonner. C'est totalement gratuit. Ne faites pas l'erreur fatale de regarder toutes mes stories et ça pendant genre tous les jours sans jamais vous abonner parce que vous allez être bloqué. Voilà. C'est dingue hein, parce que en fait juste vous vous rendez pas compte pour certains que la seule preuve qu'on a de votre soutien, le seul encouragement qu'on a de votre part, c'est quand même les likes, les commentaires, le fait de s'abonner, etc. Ce serait payant, je pourrais le comprendre, mais c'est gratuit en fait, donc voilà, je comprends pas. Donc voilà, ceux qui sont un petit peu trop présents à regarder tout ce que je fais, mais à ne jamais s'abonner, je vous vois et vous allez être bloqués. Non mais je tiens à faire une petite parenthèse parce qu'il y a un moment, voilà, hein, j'essaye de donner de mon meilleur pour vous proposer un contenu un petit peu sympa et tout. Je veux juste que vous vous abonniez et ça gratuitement. Ce serait payant, comme je dis, je pourrais le comprendre, mais là... Bref, parenthèse refermée. Je me rends compte que j'ai pas mis de trucs pour les lèvres parce que j'ai porté énormément tout ce qui est gloss, huile à lèvres et lip topper, lip plumper, tous ces trucs là.
Et en fait, c'est toujours les mêmes. Et c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Je suis à 2 doigts vraiment de les avoir finis. Tellement je les ai portés. Ils sont presque vides. C'est pour vous dire. Donc voilà. Et en plus, je vous en ai souvent proposé dans les vlogs. Je vous ai souvent montré ce que je portais et tout. Mais voilà, j'ai rien porté d'extraordinaire qui m'a fait waouh. J'ai rien découvert d'extraordinaire. J'ai des nouveautés là qui viennent d'arriver, mais je les ai testées une fois et j'ai pas eu le temps de tester sur la longue durée, donc je vous en reparlerai en temps et en heure. Donc on continue avec des blushs. Et quel blush! Bien évidemment, j'étais obligée. Les blushs de la collaboration Bisounours avec Shiglam. Donc il s'agit, celui que je porte là aujourd'hui, ce petit rose tout mignon, il s'agit de celui-ci, voilà. Il est tellement adorable. La couleur c'est... attendez, je sais qu'elle est notée en quelque part, mais à chaque fois j'oublie où c'est. Bah, écoutez, je croyais que c'était noté sur les tranches ou quoi, mais pas du tout. Donc je ne me rappelle plus des noms, mais en tout cas il y a le rose, celui que j'ai aujourd'hui du coup. Il est trop mignon. D'ailleurs j'ai testé aujourd'hui la technique... J'ai une petite mèche rebelle. La technique qui tend à faire un blush donc assez haut comme je fais d'habitude, mais surtout qui passe sur le nez. Alors je sais pas si vous le voyez, c'est assez discret, hein, mais j'en ai mis du coup sur le nez. Et je trouve ça très cute, voilà. Et le deuxième que je m'étais pris, il y a un troisième mais qui est dans les tons de pêche. Et honnêtement j'en ai plusieurs et c'est pas les couleurs qui me vont ultra bien. Donc j'ai préféré me rabattre sur des couleurs où je savais d'avance que ça allait me plaire. Et là du coup on est sur un espèce de vieux rose et tout. Ils sont vraiment très très jolis. Voilà, je me suis régalée ces derniers temps à porter ça. Donc voilà. On continue avec, ben tiens, on va aller du côté du soin. En ce moment, je me nettoie le visage avec ce petit savon-là. C'est le Face Cleansing Bar à l'aloe vera de chez Aromacologie, donc chez Action. Et du coup, je me nettoie parce que il y a l'une d'entre vous, d'ailleurs ça fait un moment qu'elle est pas, que je l'ai pas vue passer dans les commentaires ou quoi. Bon, bref, en tout cas, on en avait discuté sur le fait que j'avais une éruption cutanée des plus sévères, dit-elle avec son petit bouton qui est juste là, bref. Je touche du bois, c'est le seul depuis un certain temps, donc je suis assez contente. Là, je suis en train de traiter du coup fort les cicatrices. Mais bon, bref, en tout cas, pour ce qui est des boutons, etc., je me faisais la réflexion de c'est bizarre d'avoir autant de boutons. Et surtout, j'en avais donc au menton. Bon, le menton encore... chose qui est un peu normale, comme là par exemple que j'en ai un, j'ai mes Newt, donc voilà, effet de cause à effet, je trouve ça logique. Mais j'en avais beaucoup sur le front, j'avais un grain de peau qui était pas super, et du coup aussi au menton. Et ça descendait là, etc. Enfin c'était assez terrible. Et je me suis fait la réflexion de d'où ça peut provenir. J'étais sur les mêmes lotions que je vous présente après, donc je peux vous dire qu'elles sont bien. J'étais sur un démaquillage plus ou moins incertain et l'une d'entre vous, comme je disais, je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle me faisait la réflexion, elle m'a émis l'idée que ça pouvait peut-être venir de mon démaquillage. Et effectivement, depuis que du coup je me lave le visage avec ma brosse, donc celle-ci aussi, elle vient de chez Action, depuis que je me lave avec ça, donc beaucoup plus en profondeur après, alors je me lave pas avec la brosse le matin, mais juste le soir après le démaquillage et tout. Donc je me démaquille avec mon démaquillant biphasé de chez Yves Rocher comme d'habitude. Pour les yeux principalement et les lèvres, si je porte un rouge à lèvres liquide mat genre qui tient vraiment bien, je vais enlever avec ça. Et pour le visage, pour le teint, je suis encore d'ailleurs sur de la gelée démaquillante, toujours de chez Yves Rocher. Et je pense que c'est pas assez efficace, du coup. Pour en revenir au sujet de base, du coup, je me suis dit pourquoi pas inclure cette brosse dans le nettoyage, le démaquillage, etc. Donc je suis toujours sur mes savons solides et je pense que celui-ci il est très agréable, honnêtement il n'y a rien à dire, mais je pense que là je suis sur la fin, je pense que même si je change de savon, je resterai avec la brosse le soir pour vraiment bien nettoyer, etc. Parce que malgré tout je porte une base, etc. Je pense que
si tu vas pas très loin dans le démaquillage et le nettoyage, je pense que c'est pas assez efficace et du coup il t'en reste un peu et ça te pourrit la peau. Je pense, parce que depuis, comme je vous ai dit, ça va beaucoup mieux depuis que j'utilise les deux là. Et je pense que elle n'y est pas pour rien du tout. J'ai fait la découverte de ce petit objet là. Donc c'est une petite éponge pour le maquillage, hein. Une Rikiki comme ça. Et franchement de base, j'avais commandé un lot chez Shein d'ailleurs. Il y avait des éponges, des grosses éponges, celles que je me sers d'habitude. Il y avait des houpettes, etc. Et du coup, il y avait ça, il y avait... Voilà. Et je me suis dit, bon, je testerai ça un jour, machin chose. J'ai testé ça lors d'un jour où j'avais pas envie de beaucoup me maquiller, mais que j'avais quelques trucs à corriger. Typiquement, mettre de l'anti-cerne, corriger des petites imperfections ou des cicatrices, etc. Et je me suis dit, mais c'est super pratique en fait. Quand tu veux pas faire totalement ton teint, rien que ça, avec voilà des zones précises à travailler, le bout du nez, les cicatrices de boutons, l'anti-cerne, etc. Et ben c'est vachement bien. Donc quand j'ai besoin de me faire un petit teint assez correct, mais que je veux pas tout travailler, j'utilise ça. C'est le top du pimpant. J'aime beaucoup cette petite éponge. Évidemment, je la mouille, mais vraiment j'aime bien. J'aime beaucoup cette petite éponge. Franchement, elle est pas trop kikinette. Ça gonfle évidemment, mais ça gonfle pas, voilà, ça gonfle, je dirais, pas le double d'elle quand même, mais ça gonfle à peu près comme ça, tu vois. Ça la rend plus moelleuse, etc., donc c'est beaucoup plus agréable, mais elle devient pas énormément grosse, mais j'aime bien. Ouais, pour un travail un peu plus précis, j'aime beaucoup, donc voilà. Fallait que je vous la présente, elle est trop cute. Ensuite, on va revenir du côté du soin avec une crème, je vous en ai beaucoup parlé, mais je me suis dit quand même qu'il était quand même temps d'y revenir dessus. Je vous l'ai montré dans mes routines, je vous l'ai montré sur Insta, parce que je vous partage énormément sur Insta, sur mes routines, sur beaucoup de choses. J'essaye de beaucoup vous partager. C'est très difficile de ne pas faire doublon justement avec YouTube. Le seul réseau qui est complètement en dehors de la beauté, de ce que je peux... ce dont je peux parler tous les jours, c'est TikTok. C'est vraiment les conneries, la rigolade, un tout petit peu de sérieux, mais voilà, des trucs légers. Mais pour ce qui est Insta et YouTube, j'essaye de pas trop faire doublon, mais franchement c'est très compliqué. Mais pour le coup, il fallait absolument que je revienne sur elle. C'est ma crème, du coup, le baume hydratant pour peau très sèche et très sèche, de chez CeraVe. Bon, je crois que là, j'en suis à plus de la moitié du pot. Ça m'a fait tout l'hiver jusqu'à maintenant et je pense que je vais continuer à m'en servir parce que jusqu'ici, honnêtement, j'ai été plutôt convaincue. Je l'aime plutôt très bien. Je la trouve très agréable et il n'y a pas trop d'odeur, c'est pas entêtant. Ça pénètre hyper bien. J'aurais quand même une petite tendance à suer en dessus de la crème. Vous connaissez cette sensation, tant que je vous la décris. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, je la trouve très agréable, donc voilà, aucun souci. Elle ne battra quand même pas la crème. J'avais bien aimé celle de chez SVR, je sais plus laquelle c'est. Il faudrait que je recherche dans mes archives. Et j'en avais une autre qui était la marque Polar, que j'avais adorée, qui avait été extraordinaire pour l'hiver. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Mais je sais qu'elle avait été hyper efficace. Ah si, je sais laquelle crème qui... pour l'hiver, une année. Un hiver très rude où ma peau, c'était une catastrophe. First Aid Beauty. Elle m'a sauvé la tronche. Donc c'est vrai que peut-être que je reviendrai à celle-ci pour l'hiver prochain ou quoi. Parce que je sais qu'ils font un grand format comme celle-ci, qui est un peu cher, mais franchement, vu comment elle me fait longtemps, je me dis pourquoi pas. Mais en tout cas, pour revenir à celle de CeraVe, je l'aime beaucoup. Je continue à l'aimer beaucoup du coup. Et je m'en sers comme crème de jour et comme crème de nuit, c'est pour vous dire. Donc voilà. Et le format, je crois pas qu'elle soit ultra méga chère, peut-être 10 €, mais je me souviens pas l'avoir payé 10 €. Mais il y a clairement, 454 grammes et t'en as pour toute une vie, hein. Franchement, vous voyez, j'ai fait tout l'hiver, j'en suis à la moitié. Donc c'est pour vous dire, ça vaut grave le coup. On continue avec du make-up et avec la deuxième palette. C'est la Wish Dreams de chez Earth Revolution.
la même collection que la première palette que je vous ai montrée. Et du coup, celle-ci, elle a été totalement testée. Donc, vous pouvez retrouver tous les make-up de cette palette, encore une fois, sur Insta. J'ai adoré, notamment les fards lumineux, comme ça, là. Celui-ci, effet mouillé et tout. J'ai adoré cette palette. Elle est vraiment hyper sympa. Bien sûr que je la ressortirai. Pour l'instant, j'en ai encore plein à tester. Tant mieux, hein. Mais du coup, ce qui fait que quand j'en ai plein à tester, c'est un peu difficile de réouvrir les placards et de retester ce qu'on a déjà testé. Ça donne envie en fait de finir de tout tester et ensuite de revenir à nos stocks. Mais en tout cas, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Qualité révolution, hyper bonne pigmentation, facile à travailler, etc. etc. Donc rien à dire, je l'ai adoré. Je l'adore. On va parler un petit peu cheveux vite fait. Bon, mes cheveux, vous les connaissez, hein. Voilà. Comment vous dire, je les ai tués là, en faisant ma décolo, je les ai tués. J'ai fait décolo et patine, mais là, vraiment, ils commencent à me dire, là on n'en peut plus. Il va falloir arrêter cette connerie de blond polaire, etc. Ça te va très bien, certes, mais il va falloir arrêter parce qu'on n'en peut plus. Donc là, je suis en train de réfléchir. Oui, je suis en train de réfléchir parce que les pauvres, même moi-même, je me rends compte de tout ce que je leur fais subir et je me dis, mais vraiment, vous avez un courage phénoménal. Bref, on vient à parler cheveux avec 2 shampoings. C'est les 2 que j'ai utilisés. Celui-ci, je viens de le terminer. Bon, il en reste un tout petit bout, mais vraiment, c'est très compliqué de finir les petits bouts de savon ou pour le coup, de shampoing ou quoi. Mais regarde, il me reste que ça, là. Il est tout plat et tout. J'adore l'odeur. Mais c'est hyper compliqué de s'en servir. Ça veut plus mousser et tout. Du coup, je me perds le savon dans les cheveux. Enfin, c'est très compliqué. Il s'agissait du shampoing solide nutrition aux herbes de fleurs, aux huiles, pardon, de fleurs bio. The Nutritional de chez Yves Rocher. Voilà. Il était très bien. J'avais le cheveu vraiment ultra propre. Très doux, très agréable et pourtant voilà, mes pauvres cheveux sont vraiment complexes et ben franchement j'ai adoré et vraiment je me suis tellement bien faite, je suis trop contente d'être passée au shampoing comme ça solide. Je ne retournerai pas au shampoing liquide très honnêtement parce que j'ai trouvé des bonnes pépites avec celui-ci ou avec celui que j'utilise en ce moment qui est en train, les gars, de parfumer mon placard. Un bonheur. C'est celui de chez Faomi. Je crois que je l'avais trouvé chez Notino, il me semble. Celui-ci, en tout cas, c'est le shampoing, donc shampoing solide pour les cheveux abîmés avec une réparation intense à l'hibiscus. En plus, c'est vegan, cruelty free, etc. J'adore. Il sent super bon. Mes cheveux, ça fait 2 fois. Oui, 2 fois que je m'en sers. Mes cheveux sont ultra propres, très bien. Vraiment, je suis ultra contente des shampoings solides. C'est une révolution pour moi. Et j'utilise que ça. Vraiment que ça. Comme shampoing, que ça. Donc, je me régale. On continue avec un autre truc, un autre accessoire que j'ai découvert. Justement, je vous parlais de la mini éponge là, en mout-mout. Là. Cette petite... il faut que je vous parle de ça aussi. Bah oui, la houppette quoi, c'est ma révolution à moi. Donc toujours dans le pack découverte avec les grosses éponges, les petites éponges, les houpettes, etc. J'ai découvert donc la houppette chez Shein, Shiglam. Du coup j'en ai tout un petit rayonnage parce que j'ai découvert ça. Alors, oui et non, je m'explique. Oui, pourquoi? Parce que je trouve que le teint est drôlement bien fixé et... je trouve que le côté matité tient plus longtemps, je trouve. Parce que tu écrases la matière à l'intérieur de la peau et du coup, c'est pas comme le... Là, par exemple, tu vois, je me suis maquillée avec le pinceau. C'est plus léger, c'est plus... voilà, c'est plus... ça va te procurer une matité qui ne te durera pas toute la journée, ça va être beaucoup plus léger, etc. Si tu veux une matité et une longue tenue de ton make-up, la houppette. Par contre, petit bémol, pour les nanas qui sont comme moi, c'est-à-dire un peu âgées, qui ont un certain âge, qui commencent à être vieilles, quoi. Je ne conseille pas d'utiliser ça sur le contour des yeux parce que ça marque énormément et ce pourtant, j'ai vraiment tout testé.
ce que je fais, c'est que je mets mon anti-cerne, je le redéplace pour qu'il n'y ait aucune petite ridule, etc. Et ensuite je poudre, mais je trouve qu'avec la houppette, c'est trop placardé. Du coup, quand tu es normal, tu as le dessous des yeux encore plus ridé que ce qu'il est, en fait. Donc, pour le contour des yeux, moi, je vais continuer avec le pinceau. Par contre, pour le reste du teint, si tu veux vraiment que ça ne bouge pas, notamment, moi, le front qui commence à... Si t'as pas compris, tu te débrouilles, je m'en fous. Bref, et du coup, pour vraiment fixer que ça ne bouge pas, la houppette, c'est génial. Je viens de découvrir ça il y a quelques mois, du coup, maintenant. Et j'adore. Donc voilà, à part le contour des yeux, que je continuerai à faire au pinceau, je trouve que la houppette, c'est vraiment génial. Notamment, voilà, pour vraiment fixer. Donc prenez bien une poudre fixatrice. C'est très très important, parce que n'importe quelle poudre ne fait pas un travail de fixation. Il y a des poudres qui, quand c'est écrit poudre matifiante, c'est fait pour matifier et pas forcément pour fixer. Mais en tout cas, voilà. Bref, révolution pour moi. J'avais envie de revenir sur ça. Oui, merci beaucoup, Dame Lélicious, de m'avoir émis, encore une fois, l'idée de tester ça pour décolorer notamment mes pinceaux. Et depuis que j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que dès qu'il y a une tache, je sors mon savon au fil de bœuf. C'est extraordinaire ce truc. Une fringue tachée, tac tac, hop, tout, c'est simple, tout. Les pinceaux, les fringues, tout. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire, c'est extraordinaire. Donc savon au fil de bœuf, détachant textile, pour voilà, pour vraiment bien détacher vos pinceaux notamment, ou tous les types de textiles. J'ai renversé, je sais plus quoi, sur un plaid, pas celui-là, mais sur celui que j'avais avant ou encore avant, peu importe. J'ai détaché nickel. J'avais ma lavette pour enlever mes swatchs qui était vraiment très très ancrée. J'ai pu enlever vraiment plus de la moitié des... Je dirais plus de... Ouais, un petit peu plus du 3/4 des taches qu'il y avait dessus. Bref, j'adore. J'adore, merci beaucoup, Dame Lélicious. Bon, depuis, j'ai fait un stock abusé, oui, c'est ça. Mais franchement, il est top ce produit, j'adore. On continue avec deux personnes que j'ai pas... Alors, il y en a une que je n'ai... Pardon, j'essaye de me rasseoir, mais je glisse, c'est affreux. Une que je n'ai pas découvert ces derniers temps, mais je le suivais principalement sur YouTube. Et j'ai découvert qu'il était aussi sur TikTok. Il s'agit de Johan Paps. Je l'aime, ce mec, je l'aime. Je l'aime d'amour. Il me fait rire, bref, Johan Paps, vraiment. Alors, je pense que pour certaines, vous le connaissez peut-être plus sur YouTube, mais sur TikTok, il a crevé de rire, quoi. Donc, voilà, Johan Paps, vraiment Johan Paps, quoi. J'ai envie de dire Johan Paps, je l'aime trop. Il est beau, il a du style, il est rigolo, il a tout pour plaire. Donc, Johan Paps. Et le deuxième... Bon, gros coup de cœur de ces derniers temps, c'est sur TikTok et c'est Binobile que j'aime d'amour. J'aime trop ce mec, je l'aime trop. C'est un rayon de soleil, genre vraiment, il m'a illuminé comme ça, tout d'un coup, sur TikTok. Je pensais qu'il y avait presque que des trous du cul et des cas sociaux, et il y a Binobile qui est arrivé comme ça. Je me suis dit, mais tant de bonne humeur, tant de joie, tant d'effets positifs sur toi, tu ne peux pas ne pas t'abonner, ne pas suivre cette personne. Il est hilarant, il est solaire, c'est quelqu'un de solaire. Donc voilà, vraiment, la vie c'est du caca sans Binobile. Voilà, c'est tout. Bref. Ensuite, on continue avec... qu'est-ce que je vais... Si, un flop. Ah oui, un gros flop. Hein. Ah si, je suis en train de m'en servir encore. Je veux le finir, mais après ça, je ne veux plus du tout qu'on me parle de ce genre de conneries-là. C'est ça. L'eau lamellaire. Est-ce une blague? Ça va pas ou quoi? Ça, c'est Binobile, tu vois. Ça va pas ou quoi? Donc, l'eau lamellaire, c'est censé être un soin pour les cheveux.
Alors attends, parce que deuxième ingrédient, soin pour les cheveux. Deuxième ingrédient, je répète pour voilà, soin pour les cheveux. Deuxième ingrédient, de l'alcool. Sauf que de l'alcool dans les cheveux, no way. No way, no way, no way en fait. Donc c'est le Dream Long 8 Wonder Water. Donc c'est de l'eau lamellaire, ça s'appelle. Dans la gamme Elseve chez L'Oréal, il y a toutes les marques qui se sont mis à faire des eaux lamellaires. Alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les marques, mais fuyez si vous voyez dans les ingrédients en tête de liste alcool, fuyez. L'alcool, ça ne se met pas dans les cheveux. C'est une véritable catastrophe. Depuis que je l'utilise, mes cheveux sont vraiment secs et tout. Donc je l'utilise, mais alors je l'utilise moins possible de temps de pause. C'est une catastrophe, hein, de l'alcool pour les cheveux. J'ai voulu suivre les conseils de ma belle-sœur, j'aurais dû m'abstenir. Elle m'a dit, ouais, c'est trop bien, c'est génial, ça fait des super cheveux. Non, l'alcool, ça ne fait pas de super cheveux. Non. Non, non. Donc je vais le finir parce qu'il n'en reste pas des masses pour être vraiment sûr de mes propos. Mais jusqu'ici, non, l'alcool quoi. L'alcool, voilà. Alors ce que je fais du coup, pour finir ce produit, je le mélange avec un soin. J'ai l'impression que c'est pas trop mal comme ça, que ça passe. Mais ça, non. On continue avec, on va revenir dans des favoris. Pas dans des flops, s'il vous plaît. Heureusement, j'en ai pas trop. J'en ai pas, vraiment pas trop. Sinon, je vous en parle comme là, je vous en parle parce que vraiment, je ne gagne ni ne perds absolument rien à vous dire que c'est bon ou que c'est mauvais. Donc, juste pour vous prévenir, genre, n'achetez pas ce genre de choses parce que ça peut vous pourrir les cheveux, tout simplement. On va continuer avec des soins. Bah oui, je vous parlais de mes boutons tout à l'heure, là. Je vous parlais de mes boutons. Je vous parlais de mes boutons tout à l'heure et la réflexion du nettoyage, etc. Et il y a aussi un truc qui y fait, mais ça je le savais, parce que je pense que ça a limité la casse. Donc vous imaginez un petit peu à quel point la gelée démaquillante Yves Rocher n'était pas suffisante. Avec le nettoyage derrière, ce n'est pas assez suffisant. Donc j'avais besoin d'une bonne lotion. D'une bonne leçon, oui c'est vrai, mais d'une bonne lotion aussi. Et du coup, j'utilise, j'ai une mouche, il faut qu'elle vienne me voir. J'utilise en ce moment la Ready Set Glow, non, Ready Steady Glow AHA lotion tonique de chez Rennes. Voilà, on y arrive. Donc cette petite lotion là, que je passe vraiment précisément sur mon front et mon menton, le reste pas vraiment. Honnêtement. Et ensuite, je viens, entre guillemets, rincer, je viens finir. Et là, pour le coup, j'ai tendance à la passer un petit peu sur tout mon visage. Vous voyez, je me sers vraiment des trucs. Hein. D'ailleurs, celle-ci, je suis vraiment sur la fin. La lotion purifiante de chez Eau Précieuse, que je trouve bien agréable. Et vraiment, depuis que j'utilise ça, plus le nettoyant avec la brosse, je trouve que ma peau, vraiment, ça n'a rien à voir. Mais genre, vraiment, je suis tellement choquée que ma peau aille aussi bien. À part, voilà, ce bouton, comme je vous ai dit, mais je suis en période de féminité. Donc, normal, quoi. Mais vraiment, je suis très contente. Il fallait que je vous le signale. Ensuite, on continue avec, ça je vous en ai parlé, avec un petit truc que j'ai redécouvert de ma collection. Parce que c'est vrai que le fait de faire tous les tris dans lesquels vous m'avez suivi, pour certaines et certains, ça m'a fait redécouvrir certains de mes produits, notamment ce crayon-là, que je ne peux pas vous faire voir puisque je l'ai totalement vidé, je l'ai mis dans un pot, parce que je l'ai cassé, hein, voilà, j'ai cassé tout, le mécanisme, le crayon, tout, j'ai tout cassé, j'ai tout pété. Bref, du coup je vais le terminer, ça donnera l'occasion, et je l'ai vraiment bien redécouvert et je l'adore. Il a un seul petit bémol, je vais vous en parler, mais sinon c'est le Forever Eyeshadow de la marque Gauche. Je sais même pas, à dire vrai, si la marque Gauche existe toujours. Aucune foutre idée. En tout cas, ce crayon-là, la teinte, c'est le numéro 02 beige. J'adore, c'est ultra lumineux, enfin vraiment magnifique. Ça aurait une petite tendance à criser
dans le creux, si tu ne mets pas de base, donc mets une petite base. Si jamais, d'ailleurs, la marque existe toujours ou quoi, parce que franchement, sinon ça ne sert à rien de savoir ça. Bref, ça, et deuxième petit point, sans base aussi, ça a tendance à coller. Enfin, tu sens que ta paupiette, elle colle un peu. Donc, n'hésite pas à mettre de la base, mais sinon, ce crayon, il est top et ultra lumineux. Bref, j'adore le résultat. Quand j'ai pas envie de me maquiller de trop, j'utilise ça, plus un des produits que je vais vous en parler juste après. Le rendu est lumineux, cils travaillés machin, basta. Pas besoin d'en faire plus, j'adore. On continue avec du make-up, notamment cette petite palette. C'est la palette Contouring Duo palette de chez Essence. Et notamment, je vais vous parler de cette poudre-là, puisqu'il y en a deux. Hein. D'ailleurs, je crois pas l'avoir testé, ou pas assez pour m'en souvenir. En tout cas, pour le contour, top, top, top. C'est la teinte numéro 10, Lighter Skin. Et j'adore, j'adore. Je m'en sers, je m'en suis beaucoup servi. Là, j'avoue que je suis en train de redécouvrir d'autres produits, donc voilà. Et ces derniers jours, je fais carrément pas de contour. Là, je n'ai pas du tout de contour. Voilà. Je sais pas, j'aime bien aussi cet effet un peu hyper frais de printanier, de ne pas faire de contour. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais en tout cas, celle-ci, très bon contour de chez Essence, du coup. Accessoires, oui, plus ou moins. J'ai découvert ce petit pinceau dans le bundle que j'avais reçu chez Révolution. Je l'ai testé, du coup, c'est le Taperade. Non, où je l'ai acheté. Non, c'est pas celui-là qui était dans le bundle. Je dis des grosses conneries, c'est moi qui l'ai acheté à part. Celui qui était dans le bundle, c'était de la même marque, mais c'était le pinceau liner, qui est pas trop mal d'ailleurs. Bref, en tout cas, c'est le pinceau Taperade Setting de chez BH Cosmetics. Donc c'est ce petit pinceau highlighter, etc. Il est vraiment très bien, très doux. Le format boule comme ça, j'aime beaucoup justement pour mettre l'highlighter. Oui, aujourd'hui, et sur un make-up, vraiment, je vous invite à aller sur Instagram pour savoir de quoi ça s'agit. Bref. En tout cas, j'adore. Vraiment, je kiffe. Et il est tout doux et tout. Je suis en train de découvrir la marque BH Cosmetics. Et franchement, bah, Révolution, le site fait bien son taf. Puisqu'il nous propose que des marques au top et du bas en bas. Voilà. Donc, ça c'est fait. On continue avec une autre palette. Ouais, évidemment. La collection Bisounours avec Shiglam. Cette petite palette, écoute, regarde, voilà. J'ai pas besoin de vous en dire plus normalement. Déjà, l'extérieur, j'ai mis mon doigt dedans. Non, c'est bon. J'avais peur d'amiber un phare. Donc déjà, l'extérieur en doudou. Et puis l'intérieur, quoi. L'intérieur magnifique avec toutes ces petites palettes, toutes ces petites couleurs pastel. Je vais y arriver. Voilà. Les lumineux sont très jolis. Notamment celui-ci qui est... C'est une sorte de dégradé, mais en vrai, on ne voit pas vraiment le dégradé. Mais alors, le côté lumineux, humide, comme ça, j'adore. Bref, une petite palette vraiment au top et du pompon. J'ai adoré cette palette. D'ailleurs, vous l'avez vu aussi beaucoup portée sur Instagram. Autre petite chose que j'ai découvert ces derniers temps et que j'adore, c'est les petites pinces à cheveux comme ça de chez Shein. Il y a beaucoup de Shein qui reviennent. Hein. J'adore. Notamment, déjà la texture de celles-ci. Elles sont mates et la texture toute lisse, toute douce comme ça, j'adore. Et du coup, elles tiennent vraiment bien en plus. Ça, c'est cool. Parce que je galère un peu, je t'avoue, avec mes gros cheveux là, à faire tenir des pinces. Mais pour le coup, je me tire les cheveux. Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment très bien. Enfin, toutes d'ailleurs, elles sont vraiment très bien. J'ai ma petite pince Hello Kiki comme ça, qui fait super jolie parce que quand j'ai un peu la flemme, j'essaye de me faire un espèce de chignon à la vite fait comme ça. Et pour le faire tenir, du coup, je mets ça, tac. Et ce qui fait que ça, on voit le nœud sur les côtés comme ça. Et c'est trop mignon, je trouve ça trop joli, c'est trop kiki. Donc voilà. Et les petites dernières, donc c'est de la mouche. C'est de là, j'adore. Et puis la petite dernière, forcément que j'adore. Voilà. J'en ai deux, j'en ai une bleu et celle-ci en holographie comme ça. Mais voilà, petite pince papillon comme ça. Voilà, quand tu fais une petite coiffure, genre juste une petite demi-queue et tu l'accroches juste avec ça.
tac, t'as ça dans les cheveux, comme ça. Voilà, ça brille dans les cheveux, on adore, j'adore. Voilà, ensuite, il nous reste 2 derniers produits et je crois qu'on aura terminé ces favoris. Ça va, j'ai été raisonnable. Par quoi je commence? Celui-ci, après le dernier là. Le extra long lash de chez Rimmel. Je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais du crayon gauche, quand t'as pas trop envie de te maquiller, ce genre de mascara, ça fait un effet hyper naturel, mais t'as quand même quelque chose. C'est celui que je porte au ras de cils inférieur. C'est un mascara comme ceci de chez Rimmel, avec une petite brosse comme ça en picoplastique, donc en polymère, qui est comme ceci, et c'est génial quoi. Pour bien définir les cils, ça fait un résultat hyper naturel, très très joli. Bref, j'aime beaucoup. Alors moi, c'est vrai que seul, je le porte très peu. Mais je sais que quand je fais un make-up, genre presque no make-up, un peu naturel, je vous baisse un petit peu, un peu naturel, etc. Ce genre de mascara, c'est juste parfait. Bon, moi c'est vrai qu'en dessus, j'aime bien rajouter une petite couche d'autre chose pour un effet plus dramatique. Mais si vraiment je veux un effet naturel, je mets mon petit crayon gauche, tac tac, plus ça, un petit gloss, un petit quelque chose. Ciao, bambino. Voilà. Et enfin, dernier produit, et non des moindres, il s'agit d'une palette que je suis actuellement en train de tester, de porter sur les Instagram. Donc, qu'attendez-vous? Bah, je vous écoute, qu'attendez-vous en fait? Hein? Vous avez aucune réponse à me fournir, voilà. Comme d'habitude, je ne suis même pas surprise. Je suis extrêmement déçue. Cette petite palette. La Nude Daring, ouais, de chez Catrice. Mon Dieu, encore mille merci. Mille merci. Quelle découverte cette palette, vraiment, je l'adore. Alors elle a l'air de rien comme ça, elle fait un peu basique et tout. Mais alors, moi je vous dis sincèrement, rien que pour ce fard-là, celui-ci là, il faut avoir cette palette. Ah, juste pour lui, hein, juste pour lui. C'est pour vous dire hein, comment je vais loin dans mes propos. Hein. Mais juste pour ce fard-là, celui-ci là, il est du gloss que tu mets sur tes yeux, quoi. C'est d'une luminosité, d'un glossy comme ça. C'est magnifique, j'adore. J'ai un truc dans mon ongle là, depuis tout à l'heure, ça me chatouille, c'est un petit cheveu. J'adore, j'adore cette palette donc de chez Catrice. Déjà, qualité Catrice, j'aime beaucoup. Catrice Essence Révolution, c'est vraiment les marques de base quoi. Les marques de base chez qui je peux aller. Alors Essence, un peu moins pour les yeux, j'avoue. Mais ils font quand même de bonnes pépites. Mais Catrice, Révolution, etc. pour les yeux, le top du pompon. Et cette palette, vraiment, mais n'hésitez pas quoi. Si vous hésitiez, n'hésitez pas. Elle est géniale. Elle est super. Tu peux t'en servir tous les jours. C'est des couleurs neutres. T'es au top du pompon. Et vraiment, encore une fois, pour cette couleur, juste pour ce fard-là, il faut l'avoir. Elle est magnifique cette palette, je l'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai hâte déjà du prochain make-up que je vais faire avec elle. Je veux absolument savoir quel est votre favori ou quels sont vos favoris de ces derniers temps. Mettez-moi ça en commentaire. Moi je vais vous laisser, j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Je trouve que ça fait une petite pause histoire de vous répéter ce que je pense de certains produits. Genre en mode j'ai adoré ou comme le truc L'Oréal j'ai détesté etc. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo si ça m'intéresse. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.